Ma future épouse et moi souhaitons faire le halal, mais elle est enceinte. Je souhaite me marier avec une non-musulmane. Je reçois énormément de questions autour du mariage et je vais essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles, Inch'Allah. Et prenez garde à ne pas tromper les gens avec ce genre de mariage. Lorsqu'on sait que la femme est enceinte, on fait vite un halal dans le but de cacher cette grossesse hors mariage. Alors juste pour rappel, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que le mariage, la vie en couple dans le halal, soit le moyen d'épanouissement, de procréation. Selon les règles établies par Allah Azza wa Jal dans le Coran, il n'a pas voulu que l'homme assouvisse ses instincts comme bon lui semble. Ainsi, l'islam a interdit les relations hors mariage qu'on nomme az-zina, la fornication, l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement interdit zina, mais il a également interdit tous les moyens qui y mènent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Le but de cette vidéo n'est pas de parler du danger de zina, mais si vous souhaitez une vidéo sur le sujet, faites-le savoir en commentaire, Inch'Allah. Alors la première question, qu'en est-il du mariage après avoir eu une relation sexuelle hors mariage? C'est un cas de figure connu. Deux personnes ont eu une relation hors mariage et ils souhaitent se marier ensemble, ils souhaitent se mettre ensemble, il se peut même que la femme soit enceinte. Donc, comment faire? Et comment comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran? Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Alors arrêtons-nous sur deux termes de ce verset. Le premier c'est la yankih que je garde volontairement en arabe et le second c'est wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Et ceci est interdit aux croyants. La parole d'Allah Azza wa Jal ici, la yankih, peut avoir deux interprétations selon les exégèses et les jurisconsultes. Quant au pronom démonstratif ici, wa hurrima dhalika, dhalika, ceci, peut faire référence à deux éléments. La première interprétation du verset serait le fornicateur ne se marie, la yankih, qu'avec une fornicatrice ou une idolâtre. Et la fornicatrice ne se marie avec elle que le fornicateur ou l'idolâtre. Donc ici le terme la yankih, yankih a été interprété par le mariage. Et quant au pronom démonstratif dans le verset wa hurrima dhalika ala al-mu'minin, fait référence à cette forme de mariage, à ce contrat de mariage. Ceci est interdit aux croyants, c'est-à-dire que ce genre de mariage est interdit pour les croyants, n'est pas valable. Il n'est pas permis, selon cet avis, à la musulmane d'épouser le fornicateur, ni aux musulmans d'épouser la fornicatrice, tous les deux connus pour leur débauche. Et ici, je précise, on ne parle même pas de différence de confession, mais plutôt de différence entre les mœurs et les valeurs. Donc selon cet avis, si le mariage a été contracté, le mariage n'est pas valable, il est invalide, il est caduc. Tant que les deux prétendants ne se sont pas repentis. Si les deux personnes maintenant se repentent, par exemple s'ils ne faisaient pas la prière, qu'ils ont commencé la prière après ce péché-là, qu'ils se sont mis dans le chemin droit, alors à ce moment-là, ils peuvent se marier. Et cet avis est soutenu par l'école Hanbalite, notamment Ibn Taymiyyah, rahmahullah, et beaucoup de contemporains. La deuxième interprétation de ce verset, qui est soutenue par les Malikites, est que le mariage de la musulmane avec le fornicateur, ou alors l'inverse, est valide bien qu'il soit réprouvé, bien qu'il soit détestable, bien que ce ne soit pas quelque chose de conseillé. Selon eux, la fornication n'empêche pas la validité du mariage. La divergence entre les Malikites et les Hanbalites réside sur l'interprétation du verset. Comment interpréter le terme yankih et à quoi fait référence le pronom démonstratif? Ils interprètent le terme nakaha yankihu dans ce verset comme étant la relation sexuelle et non pas le mariage, en se basant sur la parole d'Allah Azza wa Jal, hatta tankiha zawjan ghayra. L'interprétation du verset serait selon eux, le fornicateur n'a de relation qu'avec celles qui ne partagent pas les valeurs de l'islam, soit la fornicatrice et l'idolâtre. Et la fornicatrice n'a de relation qu'avec ceux qui ne partagent pas les valeurs de l'islam, soit les fornicateurs et les idolâtres. Quant à la fin du verset ici, le pronom démonstratif fait référence à l'interdiction de zina et non pas à l'interdiction du contrat de mariage selon les Malikites. Wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Ceci est interdit aux croyants, c'est-à-dire la fornication. Le fait d'avoir des relations hors mariage est interdit aux croyants. Donc pour résumer ces deux avis, selon l'école Hanbalite, le mariage du fornicateur et de la fornicatrice est invalide et l'interdiction ici fait référence au contrat de mariage. Alors que chez les Malikites, le mariage du fornicateur et de la fornicatrice reste valable, bien qu'il soit réprouvable. Et l'interdiction ici fait plutôt référence à zina et non pas au contrat de mariage. Bien sûr, l'école malikite ici ne vient pas minimiser le péché de la fornication, ni inciter au mariage avec ceux qui ne préservent pas leur chasteté. Ici, le but est seulement d'exposer les différents avis et de comprendre pourquoi certains imams refusent de célébrer le mariage après ce genre de relation. Maintenant, dans le cas où les deux prétendants souhaitent se marier,
Les deux se sont repentis et souhaitent, comme on dit, régulariser leur situation, se mettre dans le halal. Que doivent-ils faire? La femme doit observer une période de continence qu'on appelle en arabe al-istibra, c'est-à-dire qu'elle doit s'assurer de la vacuité de son utérus. En d'autres termes, laisser passer une période de menstru ou 3 selon les écoles, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre une progéniture légitime et une autre illégitime. Cette période de continence, al-istibra, doit être observée par la femme lorsqu'elle a eu une relation sexuelle volontairement ou involontairement. Volontairement comme la fornication, l'adultère, c'est-à-dire une relation avec un homme hors mariage, et involontairement, qu'Allah nous en préserve, si la femme a été victime de viol, si elle a été agressée sexuellement. Le but ici est de différencier entre les progénitures et ce qui peut en découler comme les règles d'affiliation, d'héritage et autres. Si cette dernière s'avère enceinte, il ne sera pas permis de contracter de mariage avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche ou alors qu'elle perde l'enfant de manière naturelle. Et l'enfant ne pourra être affilié au père biologique selon l'école malikite et hanbalite. L'enfant est attribué à la mère et non au père. Le père biologique n'a aucun droit sur cet enfant. Et prenez garde à ne pas tromper les gens avec ce genre de mariage. Lorsqu'on sait que la femme est enceinte, on fait vite un halal dans le but de cacher cette grossesse hors mariage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yastakhfouna minan nas wa la yastakhfouna min Allahi wa huwa ma'ahum. Ils se cachent des gens mais ils ne se cachent pas d'Allah alors qu'Allah azza wa jalla est avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé de ce que nous faisons. On ne doit pas rajouter péché sur péché. Quiconque a commis un péché, qu'il se repente sincèrement, et il se peut que son repentir sincère soit la cause de son entrée au paradis. Alors que celui qui va persister dans le péché, qui va essayer de cacher, de camoufler, tu peux cacher à tout le monde, mais tu ne cacheras pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas où la femme n'est pas enceinte et que la période de continence est passée, le mariage peut être contracté. J'espère avoir répondu à vos questions sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je ne vous demande pas de mettre des pouces bleus pour cette vidéo, parce que je crois que je vais avoir plus de pouces rouges que de pouces bleus. Je crois que je vais plus me faire des ennemis avec cette vidéo qu'autre chose. Mais sachez que l'imam n'a pas pour fonction de trouver des solutions pour les dégâts causés par les relations hors mariage. Souvent on va voir l'imam, j'ai une relation, ma femme est enceinte, l'imam, qu'est-ce que je dois faire? Trouve-moi une solution. Je n'ai pas de solution à trouver. La solution elle est dans le livre d'Allah et la solution elle est dans le repentir. Repens-toi sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce qui compte c'est ta rencontre auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Comment tu vas le rencontrer? Wassalamu alaikum wa rahmatullah.